Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que très sincèrement, depuis que le Barça a gagné la Liga, en fait, tous les matchs de la Liga, ce n'était plus très intéressant. On regardait tout simplement parce que voilà, on aime le football, donc on regarde tous les matchs. Moi, tous les matchs du Barça, j'ai regardé, tous les matchs du Real également, j'ai regardé. Donc on regardait tout simplement parce qu'on est passionné de foot, on aime le football, mais il n'y avait plus aucun enjeu. Le seul enjeu qui restait, c'était le trophée de meilleur buteur de la Liga et le trophée de soulier d'or européen. Et donc le Real vient de battre la Real Sociedad 2-0 avec un doublé de Kylian Mbappé. Bon, d'abord, avant de commencer, je tenais quand même à féliciter l'ensemble des supporters du Barça qui regardent ma chaîne. Félicitations à vous pour la Liga. Bien sûr, Liga méritée cette saison-là. Dans l'ensemble, le Barça était la meilleure équipe de la Liga. Donc félicitations à vous. Et donc voilà, on finit la saison avec deux trophées du Barça, Liga et Coupe du Roi. On peut également compter la Super Coupe d'Espagne, ce qui fait trois trophées. Le Real également a deux trophées. Oui, je sais que ça vous fait chier de dire que le Real a gagné également deux trophées, mais le Real n'a pas fait une saison blanche. Peut-être qu'on va faire une année blanche. Pour l'instant, on n'a rien gagné dans l'année 2025. Mais pour la saison 2024-2025, même si la Super Coupe d'Espagne, c'est sur les trophées de champion de la Liga de l'année dernière et le champion de la Coupe du Roi de l'année dernière, ça compte quand même sur la saison du Barça. Le trophée de Super Coupe d'Espagne, ça compte sur les trophées du Barça. Et c'est pareil pour le Real. Le trophée de Super Coupe d'Europe, même si c'était le champion de la Ligue des Champions de l'année dernière et le champion de l'Europa League de l'année dernière, ça compte quand même sur la saison. Vous pouvez prendre tous les sites que vous voulez, Foot Mercato, Transfer Market, tous les sites que vous voulez. Ces trophées-là sont comptés sur la saison en cours et donc le Real a gagné cette saison la Coupe intercontinentale et la Super Coupe d'Europe. Oui, je suis d'accord avec vous, ces trophées, ce n'est pas comme la Liga, ce n'est pas comme la Coupe du Roi, c'est des trophées de seconde zone, on va dire. C'est des trophées pas importants. C'est pas avec ça qu'on va dire que oui, le Real a fait une bonne saison, etc. Le Real a fait une mauvaise saison cette année. Mais ça reste quand même des trophées de cette année. C'est juste pour dire qu'on n'a pas vraiment fait une saison blanche. Même si, bon, voilà, sur les trophées en cours, franchement, on n'a pas gagné des trophées importants. Donc, pour revenir sur le match d'aujourd'hui, bah, la seule chose à retenir, c'est d'abord le doublé de Kylian Mbappé, qui est très proche de prendre le trophée de soulier d'or européen. Et ça va être pas mal, les gars. Je sais que actuellement Kylian Mbappé est un peu mis de côté sur la discussion du Ballon d'Or. Parce que, ok, t'as Lamine Yamal qui a quand même gagné la Liga et la coupe du Roi. T'as Dembélé qui est en finale de Ligue des Champions, etc. Et donc, oui, pour l'instant, Kylian Mbappé est de côté, c'est sûr et certain. Mais pour moi, c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Kylian Mbappé, soulier d'or, meilleur buteur de la Liga, peut-être, je ne sais pas qui ils vont nommer meilleur joueur de la Liga. Peut-être ça va se jouer entre Lamine Yamal, Rafinha et Kylian Mbappé. Je ne sais pas à qui ils vont le donner, mais Mbappé, c'est le meilleur buteur de la Liga, hein. Peut-être qu'il est capable de prendre le trophée de meilleur joueur de la Liga. Et derrière, tu as la Coupe du Monde des clubs. Les gars, la saison n'est pas finie. La saison n'est pas finie parce que je sens que cette Coupe du Monde des clubs, il y a certains qui le mettent un peu de côté, qui se disent que bon, c'est un trophée, on s'en fout, etc. Mais attention, ce trophée, les équipes vont la jouer à fond, à 100%. Tout simplement parce que ce trophée, il apporte plus d'argent que la Ligue des Champions. C'est le trophée qui paye le mieux pour les clubs. Donc vous inquiétez même pas, les clubs, ils vont jouer ce trophée à fond. En plus de ça, c'est un trophée qui se joue tous les 4 ans. C'est comme la Coupe du Monde en fait. C'est comme la vraie Coupe du Monde, mais avec des clubs. Tu vois, la vraie Coupe du Monde, tu as des clubs, tu as des équipes nationales européennes, des équipes africaines, des équipes asiatiques, etc.
Et la Coupe du Monde des clubs, c'est pareil. Tu as des clubs européens, tu as des clubs africains, tu as des clubs asiatiques, tu as des clubs américains, etc. Et c'est un vrai trophée qui se joue tous les 4 ans, comme la Coupe du Monde. Donc pour moi, ce trophée-là, les équipes vont jouer, ils vont essayer de tous la gagner. Et comme l'a dit tout à l'heure Omar Da Fonseca, imagine-toi, tu arrives en demi-finale avec Bayern, Real, Manchester City, Inter en demi-finale. Le trophée, il va prendre des ampleurs de malade mental. Ça va être un truc de fou. Ils vont jouer genre comme si c'était la Ligue des Champions. Et l'équipe qui va prendre ce trophée, plus l'équipe qui va avoir, comment dire, le meilleur joueur de la compétition, le meilleur buteur de la compétition. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc attention, mettez pas, pour l'instant, je vais pas vous mentir, pour l'instant, pour moi, le ballon d'or, ça se joue entre Dembélé, Lamine Yamal, Rafinha. Même si Rafinha, j'y crois pas trop. Pour moi, vraiment, ça se joue entre Dembélé et Lamine Yamal. Ça se joue entre Dembélé et Lamine Yamal. Et pour l'instant, et après ces deux-là, tu peux compter Rafinha, Pedri, Lautaro Martinez, Salah et ensuite Mbappé. Donc pour moi, pour l'instant, c'est comme ça. Mais il suffit que cette Coupe du Monde des clubs-là, que tu la gagnes avec... on verra, on verra. Bref, le deuxième événement de ce match, bon, c'était le départ de... C'est le dernier match de Carlo Ancelotti, le dernier match de Luka Modric. Et pareil, Lucas Vazquez, à un moment donné, quand il est sorti, il a été énormément applaudi. Donc je sens également que c'était son dernier match. Donc oui, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de... Moi, j'ai failli verser une larme, franchement, j'ai failli pleurer. Mais voilà, c'est leur dernier match, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Luka Modric, c'est une légende du Real, une légende du football tout simplement. Ballon d'or, il avait une petite équipe Croatie. Croatie, c'est un pays de 2 millions d'habitants, je sais pas, 2 millions d'habitants. Il les a amenés jusqu'en finale de Coupe du Monde, tout en étant meilleur joueur de la compétition. Ensuite, derrière, Ballon d'Or. C'est pas évident. En fait, c'est pas comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, etc. Des équipes, des énormes équipes qui sont tout le temps favoris en Coupe du Monde. Croatie, c'est une petite équipe, tu les amènes jusqu'en finale. Donc voilà, ça reste un énorme joueur. Ça me fait presque bizarre de me dire qu'on ne le verra pas l'année prochaine parce que moi, depuis que je regarde le Real, enfin depuis que je regarde, depuis maintenant 2013, ça fait 12 ans, à chaque match, à chaque saison, on voit Modric soit sur le terrain, soit sur le banc, il est tout le temps là. Et le fait de se dire l'année prochaine là, il n'y aura pas Modric, il n'y aura pas Kroos, il n'y aura pas Casemiro, il n'y aura plus aucun joueur de l'équipe de 2014, à part peut-être Carvajal qui va rester. C'est tout simplement incroyable, ça fait beaucoup d'émotions. Et en même temps, je suis content pour lui parce qu'il a 39 ans, bientôt 40 ans. Dernier match comme ça, hommage incroyable. Tous les joueurs, même les joueurs de la Real Sociedad qui s'arrêtent, l'arbitre, tout le monde s'arrête. On lui fait le couloir, etc. C'est Kroos qui est revenu également. Non, c'était incroyable, franchement, c'était très très beau. Et ça fait plaisir pour Modric. J'ai pas vu malheureusement après parce que, en fait, le problème avec le Real, c'est qu'ils sont en train de se battre avec la Liga et donc ils laissent pas les images après match. En fait, dès que le match est fini, ils coupent. Donc ils laissent pas des images pour la Liga. Et donc on n'a pas vu l'hommage pour Carlo Ancelotti. On n'a pas vu les images, enfin, certainement on les verra sur Twitter, etc. Ou bien sur le site du Real Madrid. Mais c'est dommage parce que c'était des très belles images. Je pense qu'aujourd'hui, exceptionnellement, ils auraient pu laisser ces images-là pour qu'on puisse les voir. On n'a pas pu voir le moment où il lève, certainement ils l'ont levé, il lève Carlo Ancelotti, il le félicite, etc. On n'a pas pu le voir. Mais ça fait plaisir. Donc l'année prochaine, ça sera complètement un changement, ça sera autre chose avec Xabi Alonso qui va venir avec une tactique différente, avec des nouveaux joueurs,
peut-être une nouvelle façon de jouer, etc. Donc moi j'ai hâte de voir le Real de l'année prochaine. J'ai même hâte de voir le Real de la Coupe du Monde des clubs déjà. Et ça va être beau. Ça va être très très beau. Donc les gars, voilà pour ce petit débrief. On fera certainement des vidéos pendant toute la Coupe du Monde des clubs. On fera de temps en temps des vidéos également sur les transferts, le mercato, etc. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match de Kylian Mbappé, de Carlo Ancelotti, de Luka Modric. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.